Bonjour et bienvenue dans Preuve de Poésie pour la seconde partie de l'émission consacrée à Sylvain Arabeau et à son magnifique et très riche recueil triptyque inspiré des œuvres de Caillot d'Angers. Je vais vous montrer aussi, donc là nous sommes sur la seconde partie, je vous montre l'illustration de Claudine Gou. La seconde partie s'intitule, c'est Lames et vitraux ou les matins clairs du peintre. Le cavalier solitaire. C'est le printemps et ses tendreurs, la palette douce de ses vers sous la crudité bleue du ciel. Une matité musicale. Des pétales de cerisier pleuvent sur la mer, inondant de splendeur nouvelle le corps immaculé du désir. Eros, Eros. Délivrance dans le cœur de tant de souffrances statufiées, sous la nuque épaisse du devenir. Fleur de givre. Un insecte fait vibrer ses élytres dans les petits matins du givre, parmi la grâce attendue des roses. Il y flotte un parfum subtil, et le sourire se tient derrière, comme toujours, invisible, à qui n'est pas attentif. Derrière le jeu factice des apparences, il dessine la rosace centrale, dont il est le cœur. Des fleurs de givre, dans l'épure musicale du silence. Travée. Ici, le long d'épines interminables, de sylvestres colonnes, parfois, irradie encore cette fièvre blanche. De grandes solitudes sont épanchées dans les jardins. Les buis ont pris la couleur de ton sourire, l'odeur indéfinissable de ce qui n'a plus de nom. Quelque part, la lumière pleut. La lumière pleut dans les interstices du réel. Je me permets une courte digression, puisque je suis en cours de préparation du recueil de Michel Diaz, qu'il a dédié à Sylvain Arabeau, à ce très beau recueil triptyque. Et il s'est permis, avec son accord évidemment, de lui emprunter ce court passage pour son titre, Quelque part. La lumière pleut, je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour le recueil de Michel Diaz. Quelque part, la lumière pleut. La lumière pleut dans les interstices du réel. Et un dernier texte pour cette seconde partie. Enfin, seconde partie du recueil, pas seconde partie de l'émission, il y en aura d'autres. Enseignement. Cependant, l'arbre se rouvre un jour. Il pousse à nouveau ses bourgeons dans l'air incrédule. Et parmi les cris ingénus des baigneuses. Ô amour! Et l'eau reverdit et le ciel refleurit, et toute substance semble éternelle dans l'étreinte adorée de l'amant. Donc nous allons diriger vers la troisième partie du recueil. Lames et vitraux, toujours. L'or du soir, ou nocturne présence du peintre. Illustration de Claudine Gou. Le soir, dressé comme un drapeau dans les catacombes du rêve. Ta voix nue. Émergence au monde, seul goût de l'invisible. Ou glisser comme un navire sur le velours tendu de la nuit. Ainsi donc, au sombre bord, nous aurons devancé la nuit et les cohortes invisibles de ces spadassins. Un fil ténu encore nous immerge dans les eaux profondes de la mémoire, îlot d'Ariane
où soupire l'errance dernière du silence. Le soleil se lève un jour, toute substance absorbée, et même l'infime parmi ces cristaux d'or qui aveuglent. La nuit bleue qui s'ouvre et se ferme. Un enfant dans son lit regarde. Il y a un oiseau au bord de ses yeux. Se baigner dans les splendeurs du Verbe. Inscrire sur le linteau des portes sa secrète appartenance. Réactualiser l'antiquité des signes. Nager comme dorade dans la nuit étale du souvenir. De tes braises, moule, ô présence, nos épaules fragiles, dans les soirs tremblants. Et un dernier texte. Regard où défilent des cortèges éblouis, dans l'or et la sublimité pâle des lacs et des rossignols, entre deux silences. Une vénitienne contrée, un bateau qui marche dans le soir. Tu es autre, et toi, indéfiniment autre, devant le regard anonyme de la mer. Et face à l'encre de tant de ports amassés, dans le délire sucré et le froissement nu des soies universelles. Voilà, c'était Triptyque de Sylvain Arabeau, aux éditions Alcyone, dans la collection Surya dédiée au peintre Caillot d'Angers. Je vous invite une nouvelle fois à découvrir ou redécouvrir son œuvre. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie. Au revoir.